Et plus sérieusement, on revient sur les stations de ski poussées à la fermeture. La colère, franchement, monte chez les professionnels de la montagne. Et Laurent Garcia est avec nous, directeur de la station de ski Péragude dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Bonjour Laurent Garcia. Oui, alors donc il y a toujours cette crispation sur la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski. Action de protestation cet après-midi, je crois, à Luchon, à 14h, qui va rassembler des stations, des responsables de stations, des élus mécontents des mesures du gouvernement. Qu'espérez-vous avec ce rassemblement ? Parce que le gouvernement là est resté ferme cette semaine, malgré déjà plusieurs manifestations dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Oui, ces manifestations étaient prévues tout au long de la semaine par nos corporations professionnelles et les élus des stations de montagne. Donc on s'inscrit exactement dans cette dynamique, non pas pour faire mieux que nos collègues, mais simplement pour continuer à enfoncer le clou, pour faire comprendre cette incompréhension qui est la nôtre, pour faire des décisions qui sont finalement, au fil des explications qu'on nous donne, injustifiées. Ouais. Donc, oui, mais ils ont déjà donné des explications en disant on ne peut pas en fait ouvrir parce qu'il y a trop de risques de contamination. Les gens qui se retrouvent après 17 heures chez eux à plusieurs, les etc. Bus, oui. Alors, moi, je vais vous dire ça, c'est très facile, c'est risible parce que après, il fait nuit à 17 heures partout en France, c'est bien connu. Chacun rentre chez soi aussi, c'est bien connu également. Et les appartements qu'occupent la plupart des personnes qui viennent au ski ont des appartements plus grands chez eux que ce qu'ils ne trouvent en montagne, notamment dans des stations comme la nôtre, où on a majoritairement des appartements de 4, 6 places, voire de 8 places. Donc ils ne peuvent pas s'empêcher de plus que ce qu'ils pourront le faire chez eux. Maintenant, des bus, on a parfois quelques navettes qui conduisent effectivement d'un point à l'autre d'une station, mais c'est sans commune mesure avec les transports en commun qui sont ouverts en ville et qui auraient été ouverts dans les mêmes conditions avec un port de masque. Donc nous, on est des transporteurs publics en tant qu'exploitants de remontées mécaniques et bien entendu, nos protocoles avaient été construits avec l'ensemble des mesures qui s'appliquent aujourd'hui dans le transport public et bien entendu, plein d'autres renforts sur l'ensemble des autres métiers qui permettent d'accueillir les vacanciers en station. Et y compris dans les remontées, dans les fameux les œufs, comme on les appelle en fait. Sur les Pyrénées, il y a moins de 10 télécabines qui sont sur les Pyrénées. La plupart du temps, c'est en plein air. Ce sont des télésièges, des téléskis. Dans les cabines qui en plus sont tournées pendant cet été pour la plupart des stations pour permettre de faire de la randonnée ou du VTT. Eh bien, ça a été totalement éprouvé. C'est port de masque, c'est les messages audio dans les cabines. Les gens se sont totalement appropriés ces mesures. Ça pose aucun problème. Donc c'est un faux sujet. Il n'y a aucune explication valable qui était donnée, pas plus que celle des accidentés du ski, puisqu'à l'échelle d'une station comme la nôtre, on envoie sur un ensemble de l'hiver 15 blessés par hélicoptère en hôpital sur tout l'hiver. Il a été prouvé par les médecins de montagne que la période de Noël aurait représenté environ 205 blessés évacués en hélicoptère vers les hôpitaux sur l'ensemble de la France. Est-ce que vous avez encore un véritable espoir d'ouverture quand même, Laurent Garcia, franchement ? Franchement, non. Franchement, désabusé, déçu. On espère toujours un fléchissement. Mais alors, on se parle, la polémique dure tellement que les gens se sont tournés vers d'autres sujets pour leurs vacances. On a annulé pour un certain nombre des réservations sur les stations d'altitude. Ça marche un peu mieux malgré tout l'attrait de Noël sur les stations de moyenne montagne. C'est tout le problème de notre profession aujourd'hui, c'est qu'en train de nous siphonner les réservations qu'on avait et presque de faire douter les gens qui se demandent même à quelle date on va ouvrir. Donc, ce qu'on demande, c'est une date claire la plus tôt possible pour qu'on relance la machine à faire rêver, qu'on relance la machine à réservation et qu'on puisse enfin mettre un cap et organiser notre profession. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté des Pyrénées là finalement ? Parce que les Espagnols hésitaient un petit peu. Finalement, je crois qu'il va y avoir quand même une ouverture au compte-gouttes un peu, c'est ça, non ? Ils vont ouvrir la mobilité des gens par région. Donc, c'est-à-dire c'est comme si nous on pouvait bouger qu'en Occitanie. Donc il y a des stations de l'Aragon qui les gens vont bouger autour d'eux, mais il n'y a pas forcément de gros bassins urbains. À côté de chez nous, c'est une station dont on a beaucoup parlé dernièrement, Baquera, qui va être limitée à la clientèle catalane, mais les gens ne pourront pas. Andorre, ça va ouvrir ou pas finalement ? Andorre, pour l'instant, n'ouvrira pas avant le 10 janvier, dans la mesure où ils sont un peu suspendus aux décisions françaises, et que si les Catalans ne peuvent pas sortir de chez eux, ils ne peuvent pas non plus aller en Andorre. Donc en fait, petit à petit, cette fameuse coordination européenne, qui aurait eu du sens si elle avait été annoncée au départ avec des pays leaders du ski, on aurait pu discuter avec des Autrichiens, avec des Suisses, même si c'est pas l'Europe, avec les Espagnols, mais se dire qu'on s'aligne avec la Bavière, c'était vraiment presque honteux pour nous de nous faire d'assimiler la France des 3 premières nations du ski à l'Allemagne. Qui n'en est pas une. Oui, un mot aussi de l'ensemble du personnel qui travaille sur les remontées un petit peu partout à l'occasion
de la saison d'hiver. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont restés chez eux finalement dans la vallée ou ils viennent quand même en station? Écoutez, les saisonniers, là, un certain nombre d'entre eux sont sédentarisés, pas trop loin des stations. Oui, pas trop loin. Ils attendent. Ouais. D'autres sont bisaisonniers, ils ont déjà vu la fin de saison dernière qui a été tronquée, un été qui a été aussi tronqué, et puis un début d'hiver qui est tronqué. Donc il va leur manquer un paquet de mois sur l'hiver. C'est vraiment très dommage et triste pour un certain nombre de saisonniers. Alors il y a des saisonniers qui sont réembauchés par obligation contractuelle. C'est le cas des sociétés de remontée mécanique. Il y a des primo-saisonniers qui sont dans divers commerces, et vous en avez parlé tout à l'heure à l'antenne, tous ces petits commerçants, tous les travailleurs libéraux que sont les moniteurs de ski, ce sont des gens qu'il va falloir aider, compenser. Il faut bien se représenter que vous parliez du secteur automobile, nous déjà on attaque une année avec 25% de moins sur l'année, déjà, parce que l'année elle se fait que sur 4 mois, donc 25% de moins d'activité si on ouvrait courant janvier, c'est-à-dire que déjà c'est 25% déjà acté sur l'année. C'est aussi 25% de nos charges qu'on ne va pas pouvoir absorber. Oui, c'est vrai. Merci Laurent Garcia, bon courage à vous. Donc je rappelle un rassemblement cet après-midi à 14h du côté de Luchon. Oui, de Luchon.